Salut, c'est Clément. Je suis en train de réviser mon cours de TCC, thérapie cognitive et comportementale. Et il y a un passage qui me semblait hyper intéressant par rapport à la peur d'aborder, par rapport à la difficulté que les mecs peuvent ressentir, notamment le fait de final très vite arrêter d'aborder, très vite que ce soit très difficile pour eux d'aller aborder, etc. Et il y a une phrase alors c'est un psychologue du développement qui s'appelle Bandura, qui dit notre motivation à l'action est due à des anticipations intériorisées. C'est l'anticipation des conséquences plus que les conséquences réelles qui est pertinente pour le sujet. Donc ce que ça veut dire, c'est euh, voilà, on a intériorisé les conséquences d'un acte. Donc bien évidemment que aborder par exemple dans la rue, c'est hyper dur, on se prend beaucoup de râteaux au début. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la personne qui le fait va très vite intérioriser: quand je fais ce comportement, j'obtiens des conséquences négatives, c'est-à-dire le rejet. Et donc ça va très vite devenir très dur pour lui d'y retourner parce que ce qui le motive à l'action, c'est anticiper les conséquences, c'est-à-dire euh, vraiment inconsciemment, il pense aux conséquences qui vont avoir lieu et du coup c'est ça qui va lui donner l'énergie d'agir ou lui retirer l'énergie d'agir. Et comme c'est tellement dur et que, en tout cas au début, et que la personne se prend tellement de râteaux, soit il faut une volonté de faire pour continuer d'y aller, soit très vite, le mec aura l'impression de nager à contre-courant. Il aura l'impression vraiment que plus il essaie, plus c'est dur, etc. Et ça va le ronger, ça va le faire abandonner. Et donc, plutôt que de s'obstiner dans cette démarche, et encore une fois, je ne veux pas critiquer ou rabaisser ceux qui le font et qui tiennent. Si vous arrivez à tenir, si vous avez trouvé des moyens pour le rendre fun pour vous et que c'est quelque chose qui marche pour vous, il n'y a aucun problème. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider ceux qui ont vraiment l'impression de nager à contre-courant à chaque fois qu'ils y vont, ceux pour qui c'est vraiment trop dur, ceux pour qui vraiment ça les fait, ceux qui ont l'impression que plus ils le font, plus ils sont au fond du trou, moins ils ont envie de le faire. Et donc pour eux, c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant, ce que j'ai appelé situation au rejet impossible, c'est-à-dire essayer de se trouver des situations nouvelles où il y a un contexte qui fait que c'est normal de parler aux autres et ce serait anormal de rejeter quelqu'un qui vient nous parler. Parce que comme c'est une situation nouvelle, on n'a pas d'anticipation intériorisée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles seront les conséquences. Donc on y va sans a priori, en d'autres termes. On y va sans a priori, et comme c'est des situations au rejet impossible, ça veut dire qu'on va aller parler à quelqu'un, et ce quelqu'un va être OK pour parler avec nous. Donc la première conséquence qu'on va avoir, c'est: ah ben tiens, dans cette situation, j'arrive à parler aux gens. Puis on va le refaire, hop, deuxième situation, j'arrive à parler aux gens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on va construire, on va intérioriser des anticipations positives. C'est-à-dire qu'on va intérioriser que quand je fais ce type de comportement, j'ai globalement des résultats positifs. Et donc, ça va motiver à l'action. Donc, il va y avoir cette énergie qui vient de l'intérieur et qui va rendre facile, voire désirable, le fait de refaire et de refaire et de refaire et de refaire. Donc, au lieu d'avoir l'impression de nager à contre-courant, vous allez avoir l'impression de nager avec le courant, que c'est de plus en plus facile et que ça vous donne de plus en plus de résultats. Donc, vraiment pour ceux qui souffrent de ça, qui ont l'impression de galérer à chaque fois, ouais, c'est vraiment cette image de nager à contre-courant, que plus ils le font, plus c'est dur. Je vous encourage fortement à tester cette approche-là et je pense qu'elle pourra vraiment vous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.